nous raconte que David est à nouveau affligé, mais là, cette fois-ci, il trouve son encouragement dans le Seigneur. Il va chercher auprès du Seigneur. Jonathan n'est plus là. David était un homme seul, c'était un roi. Le Seigneur, lui, nous a offert une famille, l'Église. Et trop souvent, j'ai vu des frères et sœurs essayer de lutter avec les ennuis du quotidien en se disant « je vais trouver dans le Seigneur ce dont j'ai besoin ». Et donc ce sont des sujets de prière qui ne sont pas partagés, c'est des fardeaux qui sont portés tout seuls, c'est des familles, des fois qui souffrent en silence. Et ça m'a plusieurs fois brisé le cœur. En tant que responsable, en tant qu'ancien, autant nous nous aimons, on aime se retrouver, on aime se voir, passer du temps ensemble, louer le Seigneur ensemble, parler de sa grandeur. Autant quand la souffrance se vit tout seul, il me semble que c'est une injustice faite à l'Église. Une injustice parce qu'il n'est pas juste, quand Dieu nous a donné une famille, d'avoir apporté des choses comme ça tout seul. Voyez. Pour démarrer cet enseignement, ce partage, il me revient à l'esprit un événement qui m'a marqué, afin que vous ne sous-estimiez jamais la puissance de l'encouragement mutuel. Surtout ne vous sous-estimez pas. Vous avez lu, on va voir le passage dans Romains 12, verset 8, il dit « Ceux qui ont un don d'encouragement, alors encouragez. » Ceux qui ont un don de présidence, faites-le avec déférence. Si vous avez un don de ceci, faites-le sérieusement. Et donc certains vont dire « Oui, mais moi, je n'ai pas le don d'encouragement. » Et alors là, souvent, c'est une sorte de licence, de permis, de dire je vais pas me mettre dans une position où je dois être face à l'autre, discuter, essayer d'encourager, parce que j'ai peur de perdre. En fait, au fond, j'ai peur de rater ma cible. Ne vous sous-estimez pas. Il y a plus de 10 ans de ça, dans mon temps de prière, je pensais à un frère, et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler, tout simplement comme ça. Parce que son visage avait traversé mon esprit pendant ce temps de prière. Et donc je discute un petit peu avec lui, j'ai au téléphone, on discute, il ne me raconte pas grand-chose, mais il est content que je l'appelle. Je sentais qu'il était triste, mais que l'appel l'avait encouragé. Sur ce, je continue mon temps de prière. Et les semaines se suivent, les mois, les années, jusqu'au jour où, lors d'une réunion d'église, le frère ouvre la bouche et dit « Ah, je me rappelle du jour où j'étais devant la Seine, sur le pont, et je contemplais le vide. Et le vide m'attirait franchement parce que j'en avais marre, j'étais fatigué, j'étais usé. Et j'avais envie d'en finir. Et à ce moment-là, j'ai reçu un appel téléphonique, un frère qui m'a encouragé, avec qui j'ai pu discuter. Et j'ai abandonné le projet, et j'ai remercié Dieu. Jamais j'aurais su ce qui s'était passé si le frère n'avait pas partagé ça bien des années après lors d'une réunion. Mais je me suis dit, mais pour moi, c'était quasiment rien ce jour-là. J'avais juste ressenti de l'amour pour le frère. Et je me suis dit, je vais l'appeler tout simplement pour savoir comment ça va. Ne sous-estimez pas la puissance de l'encouragement qui peut sortir de votre bouche. Vous n'avez pas besoin de chercher les mots des fois, c'est simplement une présence. Simplement être là, simplement dire, voilà, je pense à toi. Alors parlons de ça, parlons de l'encouragement mutuel. En Hébreux 3, au verset 13, vous pouvez lire « Encouragez-vous, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui ». Ça veut dire aussi longtemps qu'on est vivant.
encouragez-vous jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Pour finir, cela devient une responsabilité pour chacun d'entre nous, dit l'auteur aux Hébreux. Cela devient une responsabilité pour chacun d'entre nous. Alors j'ai creusé le concept de l'encouragement mutuel. Ça vaut la peine de regarder. Encouragez-vous les uns les autres. Alors pour ceux qui ont suivi, comment on dit les uns les autres? Alléluia. Voilà, Alléluia. Il y en a qui suivent le grec ici. Donc les uns les autres, c'est toujours très très important. Hein. Encouragez-vous mutuellement les uns les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui encourage plus que d'autres. Vous savez, c'est même des fois pesant d'aller dans un groupe et tout le monde t'encourage tout le temps, mais toi tu ne peux encourager personne parce que personne ne partage ses faiblesses avec toi. C'est dur. Je vous dis ça parce que j'ai un exemple précis. J'ai une sœur qui est venue, une sœur d'une autre église, hein, pas ici donc, et qui vient me dire, voilà, ça fait un moment que je fais partie de cette église, je fais partie d'ailleurs du conseil de cette église, et malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde peut enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça ne va pas, et j'ose pas partager parce que personne ne dit ce qui ne va pas. Tout le monde a l'air parfait, tout le monde a l'air de ne pas avoir de problème. Donc très souvent, il y en a qui m'encouragent quand je partage un petit peu, je m'encourage, mais moi j'ai l'impression de toujours recevoir et de jamais pouvoir donner puisque personne partage ses faiblesses avec moi. Donc je considère quitter cette église tellement que ça me met mal à l'aise. Vous voyez, la sœur ne se sentait plus à sa place parce qu'elle n'avait pas la possibilité d'exercer le don que le Seigneur lui a donné. Vous voyez, jusqu'où ça peut aller de se dire mais je ne peux pas rester parce que je ne me sens pas à ma place. Donc il y a dans le chrétien ce besoin de partager et de porter les fardeaux les uns les autres. Alors évidemment, on ne dit pas tout à tout le monde. Comprenez, il y a des personnes avec qui on s'entend, on sait on leur donne le droit d'entendre plus parce qu'ils ont gagné ce droit par leur accompagnement, leur amitié, leur amour, leur présence. Donc on va partager plus de choses avec ces personnes-là parce qu'on aura plus confiance dans le fait qu'on ne sera pas jugé, dans le fait que ça va être entendu dans une église, dans une écoute, une oreille réceptive. Donc, on ne va pas tout partager au moment de prière, on ne va pas déballer toute sa vie. Vous voyez, il y a des, on va dire des degrés de complicité, il faut le savoir, hein, quand même. C'est la réalité des choses. Hein. Il y a aussi dans l'Église, il faut reconnaître qu'il y a aussi on ne partage pas tout avec tout le monde, il y a même des groupes. Et c'est pas malsain, au fond, de se dire qu'il y a quelques groupes qui s'entendent, parce qu'il faut qu'il y ait des groupes qui puissent s'organiser, qui peut-être même localement, pour se dire on va pouvoir s'encourager physiquement, être là les uns avec les autres. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas se dire oui, mais c'est toute l'Église qui doit encourager tout le monde tout le temps, on est tous un. Oui, on est tous un, mais physiquement, quand tu habites à ici les Moulineaux et que l'autre habite au bout des Yvelines, presque en Normandie, et qu'il y a quelqu'un qui est à Rueil, comment tu joues avec ça, hein? Donc, la question du local, on a des personnes avec qui on est proche, est importante. Mais l'encouragement mutuel fait partie de la vie du chrétien. Donc en creusant le sujet, je me suis dit, ok, encourager pour encourager, de quoi parle-t-on quand on dit encouragez-vous? C'est, oh ben t'inquiète pas, demain il fera beau? Est-ce que c'est ce genre d'encouragement? Est-ce que c'est, oh mais tu sais, t'inquiète pas, tu l'auras, cette promotion au travail. Est-ce que c'est ce genre d'encouragement? Est-ce qu'il s'agit à chaque fois de quelque chose juste de ponctuel, ou est-ce qu'il y a une directive dans le sens que Hébreu ou Paul veut donner au mot encouragement qui nous passe à côté? Thessaloniciens en parle, et je pense qu'on a lu le passage au début de ce culte. En 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 11, il est écrit: « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » C'est pourquoi. Donc quand on lit c'est pourquoi, il faut lire tout ce qu'il y a avant. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le contexte. Et donc si on lit le contexte de ce passage, on va comprendre quel est le but ici de l'encouragement.
Paul écrit à l'église de Thessalonique et il leur parle du retour du Seigneur, il leur parle de la fin du monde. Et il leur dit, à partir du verset 1 Thessaloniciens 5, « Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive à ce sujet, vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur, besoin d'un verre d'eau, il viendra d'une façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors précisément la ruine fondra subitement sur eux. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Comme des douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. Alors c'est des moments qui sont très durs et Paul est en train de leur dire sachez que là je ne vous apprends rien, ça va être très difficile. Mais vous mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Merci beaucoup ma sœur, ça m'encourage. Excusez-moi. Mais vous mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne. Ça devrait nous encourager en ce moment. On ne sera pas surpris. Le Seigneur nous prépare à chaque fois. Vous ne serez pas surpris pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. De quoi s'agit-il? De quoi il parle exactement? Concrètement, dans la vie de tous les jours, de quoi il parle? Parce que ça, c'est un petit peu mystérieux quand même, les ténèbres, on se dit c'est quoi, il va faire nuit? Non. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes des enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour. Alors, je ne vais pas aller trop vite. Là, quand il dit ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, il dit il y a des choses qui se font, qui sont cachées. Des choses qui se font en cachette et qui se font parce qu'on n'en est pas fier, mais ça se fait. Et ça se fait de plus en plus. Mais nous ne sommes pas de ce genre de personnes qui faisons les choses en cachette. Nous sommes du genre de personnes qui sont transparents, qui parlent, qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Ça devrait rassurer tout le monde. Il y a une transparence. On ne cache pas les choses. Donc nous ne sommes pas de ce monde qui peut se laisser surprendre. Nous sommes de ceux qui regardons les choses en face et qui prenons les choses au sérieux. Nous restons sobres, nous restons vigilants, c'est-à-dire on ne va pas s'enivrer en se dire « Oh, on se moque pas mal de ce qui est en train de venir ». Non, non, on essaie de discerner les temps. C'est ce que l'Église fait en ce moment, particulièrement. On se dit « Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est pour ça que toutes ces histoires en ce moment divisent beaucoup les chrétiens. Mais on ne veut pas de ce genre de division chez nous. Ces choses divisent les chrétiens parce que chacun se fait son avis en se disant, etc. Nous, il faut qu'on en discute très clairement, qu'on se mette d'accord sur les choses. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en tant qu'anciens. Dès le début de l'année, on s'est dit, voilà, il y a une direction que le Seigneur nous donne, elle est spirituelle, elle va tout droit. On va ni à gauche, ni à droite. Les choses sont claires. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent, qui sont des sujets de division, parlez-en avec vos anciens. On se fera un plaisir de poser les choses, etc. Mais nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Donc ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous sommes des enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous. Écoutez bien, parce que c'est là que l'encouragement va prendre tout son sens. Et on va voir même, il y a des clés en fait, pour comprendre le socle de ce que représente l'encouragement. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour. Vous vous rappelez Éphésiens 6, quand il décrit la cuirasse du chrétien, les armures, là on ne cite pas tout, il n'y a pas la ceinture de la vérité, il n'y a pas tout ça, il y a juste certains éléments, écoutez. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, mettons le casque de l'espérance du salut. Donc, foi, amour, salut. Vous voyez? C'est trois choses. Vous allez voir combien ça fait du sens quand on va avancer dans notre étude. Donc foi, il faut de la foi, il faut de l'amour, et il s'agit de notre salut. Il s'agit d'une question de vie ou de mort ici, le salut.
Donc ce n'est pas peu de choses. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. L'enjeu, c'est la perte de la foi. Aujourd'hui, l'enjeu est le même qu'à cette époque-là. Ça n'a pas changé. Les temps sont difficiles, ceux qui croient sont persécutés, dans la fondation de ceux qui croient, il y a une véritable persécution, une véritable mise à l'écart, et le fossé se creuse d'époque en époque. Qui ne va pas se laisser séduire par le monde pour se dire « Allez, après tout ça, c'est pas important, je vais faire comme tout le monde. Je vais aussi m'enivrer la nuit, je vais dormir le jour, et puis advienne que pourra, c'est pas grave. » La parole nous prévient, elle dit que même les plus forts se laisseront séduire à un moment. Donc l'enjeu n'a pas changé. L'enjeu, c'est la foi. Donc quelle est la direction, la vocation de l'encouragement mutuel? Il s'agit de garder la foi. Et ce n'est pas peu de choses. Quelqu'un qui abandonne tout, c'est quelqu'un qui a perdu la foi. Le Seigneur règne, le Seigneur est bon et il est juste. Ne nous inquiétons de rien. Mais cet enjeu, celui de la foi, est celui pour lequel nous nous battons, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Et dans ce combat, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas censé se battre tout seul. Non. Et je ne veux pas de Superman ou de Supergirl qui se disent « Mais moi, de toute façon, ma foi me suffit, je n'ai pas besoin de partager mes problèmes avec les autres. Je n'ai pas envie de les embêter avec ce que je vis. C'est entre moi et mon Seigneur. » Qu'est-ce que ça me brise le cœur. J'entendais une sœur il y a des années de ça qui me dit « Non, mais j'ai la maladie que j'avais en moi, je n'ai pas voulu embêter les autres avec ça parce que j'ai la foi pour prier mon Seigneur. » Oui, mais nous, on te voit en train de souffrir maintenant et il est un petit peu tard. On aurait pu prier avec toi plus tôt. Il y a des années, alors la sœur va très bien aujourd'hui, elle s'en est sortie, mais ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir que là, il y avait une possibilité de s'encourager mutuellement, justement. De voir même la foi de cette sœur nous encourager. Très souvent, c'est la foi de ceux qui souffrent qui encourage ceux qui sont censés prier pour ceux qui souffrent. Chez les chrétiens, c'est fou. C'est extraordinaire, c'est le monde à l'envers chez nous. C'est vraiment le monde à l'envers. Et c'est bon. Donc l'importance de l'encouragement, on en a parlé tout à l'heure, Romains 12, au verset 8, nous dit quelque chose d'assez précis. Si vous allez dans Romains, alors c'est très très court, mais ce passage-là, il est souvent, je pense, mal interprété. Dans Romains 12, c'est là où il demande, où Paul demande de pratiquer la foi avec vertu, avec sérieux. Alors là, il est marqué 18, c'est mon erreur, c'est moi qui ai mal fait, c'est 12, 8. Donc il parle de chacun d'entre nous, Paul. Il dit chacun d'entre nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. Très bien. Donc Paul est en train de décrire la pluralité de l'Église. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps, par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Ça, c'est quelque chose vraiment à saisir, les amis. Rien ne m'a autant encouragé dans ma vie d'église que l'Église. Pour beaucoup, c'est un sujet de découragement. Parce que beaucoup de pasteurs sont isolés, ils sont esseulés, ils portent un petit peu tout sur leur dos, et leurs épouses aussi, et ils essaient de faire le travail, et puis il y a beaucoup de chrétiens qui sont là en demande, qui ont vraiment besoin de quelque chose, et qui ont besoin qu'on les tire vers le haut, et des fois le pasteur il n'a pas le dos qu'il faut, il n'a pas toute la force, et puis il s'épuise, et il se décourage. Il aime l'Église, mais il voit le besoin et il se décourage. Et j'ai parlé avec quelqu'un récemment,
pendant le temps de vacances, dont le ministère est d'encourager ces gens-là, d'encourager ces pasteurs-là. Et il en a 450 qui passent tous les ans devant lui. Et de la relation d'aide, il les aide à se reconstruire, à faire un débriefing de ce qui se passe, prendre du recul sur les choses. Donc on voit qu'il y a de vrais enjeux et que les choses sont difficiles. On voit qu'il y a de vrais enjeux. Mais personnellement, vous êtes un encouragement. Je tiens à le dire. Je veux pas. C'est pas pour nous jeter des fleurs, vraiment. C'est pour être reconnaissant. Si pour ceux qui étaient la semaine dernière là, vous comprendrez pourquoi je dis ça. La reconnaissance de chacun d'entre vous, même si des fois les choses se passent plus ou moins bien et qu'on se frotte, au moins on est ensemble. Voyez. Et le Seigneur nous a donné la sagesse de ne pas avoir juste un pasteur responsable tout seul. Je suis tellement bien entouré. Vous voyez ? J'ai été encouragé en fait par les anciens. Et parce qu'il y a des anciens, eh bien le peuple ne se fatigue pas et les serviteurs ne se fatiguent pas. Rappelez-vous Moïse, qui était seul, avec tout le peuple hébreu qui se plaignait tous les jours, qui allait le voir en disant « Mais Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir, c'est ça ? Tu nous as libérés de la main des Égyptiens pour nous amener mourir dans le désert ?» Et le beau-père de Moïse regarde tout ça et se dit « Mais Moïse, tu fais n'importe quoi. » Et bon, il n'a pas dit ça, ça c'est moi qui le dis. C'est pour voir si vous suivez. Non, il dit « Moïse, tu vas fatiguer tout le peuple et toi tu vas te fatiguer. Choisis 70 anciens afin que tout le monde puisse être servi. » Et voilà l'ordre du Seigneur en fait. Et Moïse qui parlait bouche à bouche, face à face avec Dieu, a reçu ce conseil de son beau-père qui à la base n'était même pas appelé par Dieu comme Moïse l'a été. C'est fou. Donc un petit peu de sagesse comme ça peut tout changer. Partager les fardeaux, répartir les choses, structurer en fonction d'eux. L'Église se doit d'être un encouragement. Si on écoute le Seigneur, on est encouragé, on va pouvoir encourager les autres. Voyez ? Donc je vous dis ça parce que on reste sensible dans cette Église au fait que si on a une bonne ecclésiologie, si on comprend bien comment le Seigneur organise les choses, tout peut mieux se passer. Voyez ? Beaucoup d'églises ont juste un responsable et qui tire tout vers le haut. Mais ce n'est pas biblique. D'après les études qu'on a faites, on peut partager ça. Donc cet encouragement, il peut venir si on a reconnu les ressources pour l'encouragement. Et moi, je reconnais en chacun d'entre vous une ressource pour votre voisin. Tu es une solution pour ton voisin. Tu es une solution pour ta voisine. Vous avez chacun un appel. Et ça peut être très très simple. Très très simple. Il y a des choses que vous savez faire que votre voisin ne sait pas. Mais pour vous, c'est évident. Pour lui, tout le monde devrait savoir ça. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Si tu discutes un petit peu avec quelqu'un, tu vas voir que tu as des choses que tu peux lui apporter. Mais dans la foi, c'est exactement ça. Le Seigneur vous a à chacun donné un dépôt spirituel. Le plus tôt vous le reconnaissez, le plus tôt vous allez vous épanouir. Parce que si vous-même vous vous dites « mais moi je ne sais pas à quoi je sers », ça va être difficile d'encourager les autres. Maintenant, j'ai une autre anecdote à vous donner. J'aime bien parce que ça donne des exemples concrets sur ce qui se passe. Regardez, on est en 2000, c'est quand Pastor Bill est venu pour la première fois, c'était 2000 2012, 2010 peut-être, non ? Plutôt non, tu as raison, 2011, 2012. L'Église était à ce moment-là vraiment en demande que le Seigneur bouge les choses, fasse avancer les choses. Donc on invitait des fois des amis à venir prêcher, etc. Et on a invité un pasteur qui est venu de très loin, qui est venu des États-Unis. Et ce pasteur et son équipe a été une véritable bénédiction pour notre Église, donc il est venu nous encourager. Et en faisant cela, il a regardé l'Église et de par son expérience, juste en regardant, il se dit « Ok, ici, déjà il rentre dans l'Église, il dit « C'est bien pour démarrer. » Parce qu'eux, ils ont des églises de 500 personnes et c'est des petites églises 500 là-bas. Donc il regarde et dit « Ah, c'est pas mal pour un départ. » Alors, pendant qu'on discutait et qu'on priait les uns pour les autres, il me dit « Ok, ici il y a un ministère pour les femmes, particulièrement pour les femmes. Et il y a un ministère aussi pour telle chose. » Alors il voit ces choses de par l'expérience. Et regardez comment ça se passe. Je peux partager ça ?
Glenda? On n'a plus le choix parce que je commence à en parler. Je suis désolé. Mais c'était une époque où Glenda et moi, on priait, et c'est vrai que par rapport à notre rôle dans l'Église, on avait besoin de comprendre, de voir à quoi on servait, d'être affermi. Et pourtant, à cette époque, j'étais déjà pasteur. Mais même le pasteur, que vous pouvez ne pas deviner, mais des fois, il a besoin vraiment d'être affermi, d'être encouragé, parce que beaucoup de pasteurs vont se dire, mais tu as fait une erreur, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé moi? Je suis pas capable. En général, ça se passe mieux quand c'est comme ça. C'est un pasteur qui reste dans la réalité des choses, qui se dit, ok, j'ai besoin de Dieu tous les jours. Mais c'était le cas à ce moment-là, et c'était assez difficile de se dire, mais comment peut-on faire pour aider le peuple? Et ce jour-là, il y avait une personne qui était assise ici, avec qui le pasteur avait discuté, et il se tourne vers moi et vers Glenda, il dit, il y a un ministère pour les femmes ici. Demande à Glenda, enfin je crois qu'il t'a parlé directement, il dit, va discuter avec cette personne qui est assise là, juste partage avec elle. Et alors, tu te rappelles, ma puce, tu te disais, je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui apporter. Il me demande d'aller partager, alors je vais partager, je vais m'asseoir à côté d'elle. Sans trop savoir, sans même se sentir capable de quoi que ce soit. Dans le débriefing, c'était ça. Mais au fur et à mesure de la discussion, mon épouse s'est rendue compte que la sœur était exactement dans la même situation qu'elle il y a des années de ça. Donc elle avait plein de choses à partager avec elle. Plein de choses dans des moments difficiles en lui disant, mais tu sais, ça peut se passer comme ça, et voilà ce que le Seigneur a fait chez moi. Et alors il t'est arrivé ça, ah ben écoute, moi, voilà ce qui s'est passé, c'était dur pour telle et telle raison, est-ce que c'est pareil pour toi? Ah oui, ah d'accord. Donc, et là on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable communication. Ce jour-là, sans qu'on le sache, le ministère féminin dans cette église a démarré. Et c'est parti juste d'une petite conversation sur le bout d'une chaise. À partir de ce moment-là, Glenda a eu une vision, elle s'est dit, mais il y a un vrai besoin, on va l'organiser. Et donc, on a commencé à organiser, à mettre les ressources derrière. Et puis voilà, après, donc, il y a eu des rencontres et des personnes ont été invitées à discuter, des partages. Enfin, mesdames, vous savez ça certainement mieux que moi. Et il y a eu beaucoup de fruits, beaucoup de bénédictions suite à ça. Mais c'est parti de quoi? Il ne faut pas se sous-estimer. Si vous sentez que quelqu'un a un besoin et que vous vous dites, mais je ne suis pas capable de l'aider, ce n'est pas grave. Si vous sentez que quelqu'un a un besoin, asseyez-vous et discutez. Et laissez le Seigneur faire ce qu'il doit faire. Parce que ça lui appartient de vous donner. Quand il vous appelle, ce n'est pas parce que vous êtes qualifié. S'il vous appelle, c'est pour vous donner d'être qualifié avec le temps. Il fait ça dans l'ordre. Il ne va pas appeler quelqu'un qui sait déjà tout. Sinon, comment est-ce que le Seigneur va être glorifié? Donc, cette anecdote pour pouvoir vous montrer que le Seigneur veut simplement qu'on vienne avec ce que l'on a, comme quand il a multiplié la nourriture. Et il se plaisait de voir ses disciples en disant, mais comment on va les nourrir, ces 500 personnes? Comment on va faire? Et Jésus se plaisait, je suis sûr qu'il a ri même. Il s'est mis à rire en se disant, c'est vous qui allez leur donner à manger. Mais Seigneur, mais on n'a rien. Mais d'accord, ok, qu'est-ce que vous avez? Apportez ce que vous avez. On a juste 5 pains, 2 poissons. Très bien. On va démarrer avec ça. On a appelé 5 pains de poisson, 5000 personnes ont été nourries, vous vous rappelez? Donc, venez avec le peu que vous avez, même si vous vous dites c'est rien, parce que le Seigneur veut s'en servir. C'est lui qui multiplie, voyez? Je veux vous encourager à encourager, parce qu'il y a en vous ce qui est nécessaire pour la vie de vos frères et sœurs dans l'Église, dans le corps que le Seigneur s'est formé. Alors, comment encourager? Je dirais même, alors, comment ne pas décourager? Commençons par là. Comment ne pas décourager? Si je vais dans Éphésiens, c'est au chapitre 5, non, 4,29 je crois. 4,29. Voilà, on y est. Écoutez ça. On a dû coller ça sur les murs de la maison d'ailleurs pour que nous et les enfants, nous voyons ça chaque jour. Donc, je ne dis pas ça en jetant des pierres à personne. On a d'abord regardé ce qu'on était capable de faire chez nous. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Tous ceux qui ont une famille savent de quoi il s'agit. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir. Dans quoi? Dans la foi. Vous voyez le but?
Vous voyez, l'arc, il y a un arc, il y a une trajectoire. C'est la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Donc il s'agit de la parole. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Donc je me tiens devant vous totalement coupable d'avoir enfreint toutes ces choses qu'on vient de lire, comme nous tous. Quand on est dans une relation, on connaît vraiment bien la personne avec qui on se permet des fois d'être rude, d'être dur. Parce qu'on vit entre quatre murs et on vit avec la même personne, donc des fois on dit les choses on dit non mais je parle sans filtre. C'est une excuse en fait pour taper sur l'autre en fait. Je parle sans filtre. Qu'est-ce qui va vraiment aider la personne qu'on veut encourager? Ou plutôt, qu'est-ce qui va vraiment encourager la personne qui nous saoule, au fond? Parce que quand on vit avec quelqu'un tout le temps, à un moment, c'est obligé, on se saoule. Vous comprenez? On parle de la vérité ici? Hein? On est des bons chrétiens. Non, on est juste des êtres humains, mais on est éclairés par la sagesse du Seigneur. Donc on parle... J'ai parlé de transparence tout à l'heure? Hein? Non, mais même vous vivez avec un chat ou un chien, au bout d'un moment, il vous saoule. Hein? Oui, voilà, vous avez l'expérience. Bon, ok. Ouais. Sauf qu'il est beaucoup plus important quand même d'encourager le plus les personnes qui sont le plus proches de vous. Et ça, on ne le fait pas. On s'attend, il y a une attente en se disant, mais tout va bien, de toute façon on est ensemble, donc forcément les choses doivent aller. Et puis ça doit aller vite, ça doit aller bien. Et pas plus tard que tout à l'heure dans la voiture, en partant de chez moi, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, j'ai pas bien parlé à mon épouse. Elle me suggérait quelque chose, et je lui dis, ah non, mais quand même, il faut réfléchir un peu. Hein. Ah là 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 là. Heureusement qu'elle ne se laisse pas faire. Heureusement qu'elle ne me laisse pas faire. En fait, quand vous dites, il faut réfléchir un peu, en gros, vous dites, mais t'es stupide. Donc je te demande pardon devant toute l'assemblée, ma puce. Je te demande pardon. Et ça part plus vite que ce que vous réfléchissez. Et le matin même, vous priez, fais de moi quelqu'un qui encourage ma femme. Il faut plus prier, les amis, il faut plus prier, c'est obligé. Il faut plus prier. Comment gérer ce genre de situation? Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous insupporte parce que cette personne est en train de vous remettre en question peut-être votre valeur ou votre capacité de réfléchir ou votre sagesse. Comment faire les choses? Il y a une clé, on va y arriver. Mais cette clé, elle va vous aider à aider l'autre plutôt que de prendre tout comme une offense. Souvent, on n'encourage pas ceux qui sont le plus proches de nous parce qu'on se laisse offenser tellement vite qu'on contre-attaque. Et au lieu d'avoir une réponse qui est censée encourager, édifier et faire en sorte que la personne se dise « Ah mince, je n'aurais pas dû dire les choses comme ça, j'aurais dû les tourner autrement. » Mais parce que je me sens aimé et respecté, je vais changer. Ce n'est pas parce que tu te sens insulté ou rabaissé que tu vas changer. Au contraire, ton amour va diminuer pour la personne. Ton envie de respecter l'autre personne va diminuer. Voyez ? Et ça ne donne pas envie de grandir dans la foi, ce genre de choses. Si au quotidien, tu vis avec des gens qui sont chrétiens et tu te sens rabaissé, tu te dis, mais qu'est-ce qui reste alors? Heureusement que ce n'est pas tous les jours comme ça. Mais ça peut arriver. Et vous voyez, ce genre de choses est fait de plein de petits détails tous les jours. Et c'est ce nombre de petits détails qui montrent qu'il y a de l'amour ou qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas dans les grands événements. Ce n'est pas quand tu ouvres et que tu montres une jolie bague le jour du mariage que tu prouves ton amour. C'est quand tu vas faire la vaisselle. C'est quand tu vas te lever peut-être un petit peu plus tôt pour que le petit déjeuner soit prêt. C'est peut-être parce que tu vas anticiper les besoins de la personne et être en encouragement vivant. Voyez ? Donc, encourager, il y a une trajectoire, c'est la foi, mais le moyen d'encourager, c'est plein de petits détails comme ça du quotidien. Donc, comment déjà ne pas décourager? Nous venons de le lire. Il faut que les paroles qui sortent de nos lèvres soient d'abord réfléchies, qu'elles passent devant la croix avant de sortir par la langue. Vraiment. Vraiment. Même dessiner une croix dans votre bouche peut-être avant de parler. Oh, ouais, ça met du temps. Hein.
ça met du temps. Ça permet de réfléchir avant de dire comment je vais tourner les choses pour être une source d'encouragement. À partir du moment où vous faites ça, vous devenez un leader. C'est fou, hein? Il ne s'agit de pas grand-chose. Vous savez l'origine du mot autorité, en hébreu, ça veut dire tirer les autres vers le haut. Tout est dit. Quelqu'un qui a vraiment une autorité naturelle, un charisme, c'est quelqu'un qui tire les autres vers le haut. On va vouloir le suivre, on va vouloir l'écouter, on va lui donner du crédit. Donc Éphésiens 5, verset 19, donc juste après 18, donc 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Vous avez vu tout à l'heure, ceux qui vivent dans les ténèbres se saoulent, ils boivent la nuit, ils dorment le jour. Donc là, pareil, on n'est pas dans les ténèbres, on n'est pas en train de laisser tomber ce merveilleux don que le Seigneur nous a fait quand il nous a donné un cerveau. Voyez ? Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit, donc par la présence de Dieu. Ainsi, que ferez-vous ainsi ? Vous vous encouragerez mutuellement. Comment ? Comment s'encourager mutuellement ? Par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. C'est merveilleux. Ça veut dire que pour vous encourager, vous pouvez ouvrir les psaumes et puis lire. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit quand on a proposé de faire un essaim de prière. Pour ceux qui ont participé à l'essaim de prière, c'était quoi un essaim de prière ? Comme un essaim d'abeilles, vous voyez ? Un essaim, c'est tout monte vers le Seigneur. En fait, l'idée qui avait été proposée, c'était que chacun appelle un frère et une sœur, simplement pour l'appeler et prier ensemble. Le but, évidemment, était d'encourager, était de partager. Et je vous avais donné un conseil à l'époque, si vous ne savez pas quoi dire parce que vous ne connaissez pas le frère ou la sœur, ouvrez les Écritures. Tout simplement. Lisez les psaumes et voyez toutes les bénédictions qu'il y a dessus. Et puis vous pouvez en prononcer certains sur les personnes que vous appelez, parce que ces bénédictions vous appartiennent. Vous faites partie du peuple de Dieu. Aussi simplement que ça. Et ça peut tout changer dans une journée. Voyez ? Donc, comment s'encourager ? Eh bien, Éphésiens nous le dit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. Et la gratitude vient juste après, puisqu'il est écrit « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là, vous êtes heureux. Non seulement, imaginez, si chacun s'encourage les uns les autres, et en plus que la gratitude réside dans votre cœur. C'est une belle image, hein ? C'est ça l'Église en fait. En fait, c'est ça l'Église. C'est ça. Heureusement que le téléphone existe aujourd'hui, hein, malgré les confinements, malgré tout ça. On peut le faire. Et que le Seigneur nous montre comment faire ces choses-là au quotidien. Et donc je viendrai vers la fin de cette exhortation. Il y a une clé dans l'encouragement. Parce qu'il y a aussi un piège quand on prend la parole pour encourager les autres. Et souvent, on encourage un petit peu en essayant de forcer les choses. Ok. Un exemple concret. Je veux encourager mon fils à avoir de meilleures notes, à mieux travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer du temps pour regarder les cours, je vous regarde tous, hein, vous êtes tous concernés. Même papa peut se retourner. On veut encourager nos enfants à mieux étudier, à mieux faire les choses. Mais dans la pratique, comment ça se passe ? Mais tu comprends pas ? Ça fait 2 heures que je t'explique. Comment tu comprends que la racine carrée des 2 autres côtés est égale ? Est-ce que j'encourage mon fils ? Non, déjà, il faut que je baisse la voix. Mais ça m'arrive de crier comme ça. Hein. Et après, je me repens, parce que je me rends compte que ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Non, là où on a eu de très très bons résultats, c'est quand l'envie, au fond, c'est pas qu'il apprenne, c'est qu'il connaisse sa valeur. Donc, la différence, en un mot, c'est pas la connaissance, c'est l'amour. Et Corinthiens nous en parle. 1 Corinthiens 8.
Je vous invite à prendre la parole dans 1 Corinthiens 8, s'il y a un passage qu'on va ouvrir. Alors, Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens le problème de la viande sacrifiée aux idoles. Il y a un problème, c'est que si tu manges devant des païens de la viande sacrifiée aux idoles, ça veut dire que tu t'allies avec leur culte. Tu es d'accord avec ça. Donc, les apôtres, les anciens de l'époque, étaient d'accord pour dire, ok, vous pouvez faire plein de choses, mais ne mangez pas de la viande sacrifiée aux idoles, sinon ça va faire comme une pierre d'échoppe pour ceux qui vous entourent. Ils vont croire que c'est ok, que c'est possible d'avoir des idoles, et donc ça, on ne veut pas que vous le fassiez. Donc il leur explique les choses. Il leur dit à partir du verset 8, donc il gère problème par problème quand il écrit aux Corinthiens, et il dit, maintenant passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons. Donc nous, on connaît ce qui se passe, on sait ce qui se passe. C'est quelque chose que nous savons que ce n'est pas bon. Mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Vous voyez la différence ? Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles ? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. On est d'accord. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc là, on est au verset 6. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leurs habitudes de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Donc en fait, il est en train de dire, le problème, il n'est pas vraiment là, ce n'est pas le fait de manger. C'est le témoignage qu'on en donne. Vous voyez, il continue en disant, toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Le but ici, c'est de ne pas faire tomber l'autre hors de la foi. Vous voyez l'enjeu ? Il n'est pas en train de dire, vous allez prendre la parole et encourager en disant, il faut que ça rentre dans ta tête, comme avec les maths. Il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. Ça ne marche pas comme ça. Apporter l'évangile, évangéliser, Matthieu 28, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai... Est-ce que vous pensez que ça prend un cours ? Ça y est, je leur ai enseigné, c'est hier, je peux partir ? Non. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit, c'est tu prends par la main. Tu prends par la main et tu accompagnes. Et tu encourages. C'est de l'accompagnement, tout le temps. Tu prends par la main. Ça prend du temps. Des fois, ça prend toute une vie. Mais cet encouragement-là, le but de cet encouragement, c'est pour la foi. Et quelle est la clé pour pouvoir encourager ? En un seul mot, c'est l'amour. Ce n'est pas votre connaissance qui va faire la différence, vous voyez ? Donc, vous avez déjà en vous ce qui est nécessaire. Vous n'allez pas vous dire, mais pour encourager les autres, il faudrait que je fasse la théologie, il faudrait que je lise la Bible, que je connaisse les versets par cœur, il faudrait que je sache ceci, et que pour pouvoir encourager, il faudrait peut-être que j'aille faire des études. Le Seigneur, même si vous n'avez pas d'amour, c'est le Seigneur qui donne. Donc quand vous n'en avez plus, parce que la jauge, elle en a marre, et que vous n'avez plus de patience, c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais quand est-ce que je me suis débranché de la source
de l'amour pour ne plus pouvoir en donner. Vous voyez ? Donc, dans ce sujet de l'encouragement, il y a quoi ? Il y a notre dépendance à Dieu. Il y a le fait que ce soit pour la foi que nous faisons cela. Et il y a la clé de cet encouragement qui est l'amour. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas théorique, ce n'est pas théologique. C'est extrêmement pratique. Et surtout, c'est à portée de main de chacun d'entre nous. Vous voyez ? Et ce n'est pas un effort qui est au-delà de nos forces que le Seigneur nous demande de faire. Alors, les barrières, souvent, elles sont juste là. Le fait de prendre un téléphone et de faire un numéro pour appeler quelqu'un, je sais que c'est très très dur pour certains d'entre nous. Je suis conscient que ce n'est pas simple, qu'il y a la crainte de l'autre. Il y a des fois des gens qui ont une phobie même sociale, c'est-à-dire ils ont du mal tout simplement à être en présence d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas ou avec qui ils n'ont pas l'habitude de discuter. Et pourtant, ce sont des chrétiens qui sont remplis de valeurs et qui peuvent apporter énormément de choses autour d'eux. Mais malgré tout, les craintes que l'on a pour l'amour du Seigneur et pour l'amour de notre prochain, nous nous devons de les abattre. Donc vous comprenez, il y a la cuirasse de la foi et de l'amour, le casque du salut, parce que ces trois choses sont nécessaires pour arriver sur la ligne d'arrivée, pour finir la course, le bon combat, celui de la foi. Encourageons-nous mutuellement, encourageons-nous les uns les autres. Peu importe, ce soit un visage qui passe dans votre mémoire, où vous dites, tiens, je vais appeler le frère et la sœur. Ne remettez pas à plus tard. Je l'ai fait et je l'ai regretté. Vraiment. Si le visage vous passe dans la tête, appelez-le dans les 5-10 minutes, peut-être à la fin de la journée, mais ne le laissez pas à plus tard. Vous pourriez rater une occasion divine d'avoir encouragé au bon moment quelqu'un qui en ait besoin. Ça peut passer par un peu plus de temps et de compréhension du besoin de l'autre. On avait lu en fonction des besoins, vous vous rappelez ? Quand quelqu'un a un besoin qu'il ne comprend pas, ce n'est pas par la connaissance que vous avez que vous allez faire rentrer ces choses dans sa tête. C'est par l'amour que vous avez pour lui, parce que vous allez faire preuve d'empathie, vous allez vous mettre dans ses chaussures en disant « Comment est-ce que je pourrais comprendre si j'étais lui ?» Et là, vous allez mettre à parler le même langage que la personne pour lui apporter. Et tout ça, c'est spirituel. C'est extrêmement spirituel. Parce que le fruit de l'esprit, vous le connaissez. C'est l'amour, la patience, la maîtrise de soi, toutes ces choses. Vous voyez ? On n'est pas hors sujet. Donc si vraiment le Seigneur nous appelle à faire ces choses et que cela nous semble possible, c'est parce que lui nous donne ce dont on a besoin. Donc on va prier maintenant. Et je vous invite à prier quelque chose personnellement. Parce que c'est un combat qui est personnel. Il est pour le bénéfice de tout le peuple de Dieu, mais il est d'abord personnel. Il faut sortir de ces propres barrières que Satan essaie de mettre dans notre tête en disant tu n'es pas capable, tu ne mérites pas, tu n'as pas ce qu'il faut, etc. Aujourd'hui, on les a fait sauter les barrières. On se rend compte qu'on n'a pas la capacité, c'est vrai, mais tout ce dont on a besoin, le Seigneur peut nous donner maintenant quand on lui demande. On va prier ? Amen. Amen. Oh Jésus, Seigneur, merci Père. Merci Seigneur. Oh, tu vois la souffrance et le besoin dans ton peuple. Tu vois un besoin qui est tel que nous-mêmes, on a l'impression qu'on est devant un vide dans lequel nous pourrions nous perdre, mais c'est un mensonge. Parce qu'à tous les besoins qu'il y a dans la communauté, tu as donné une réponse. Et cette réponse, c'est sûrement une personne. C'est certainement une main tendue, une parole à propos, un appel téléphonique, peut-être même un message, un SMS. Tu nous donnes à chacun de percevoir ces choses dans l'amour que nous avons les uns les autres, parce que c'est toi qui nous l'as donné, cet amour. Alors regarde notre incapacité, Seigneur. Regarde notre petitesse. Prends simplement nos quelques pains et nos quelques poissons et viens les multiplier. Nous te faisons confiance pour ça. À toi toute la gloire, à toi toute la puissance. Nous ne puissions pas nous glorifier, mais nous puissions à la fin de la journée glorifier ton nom, parce que c'est toi qui encourage le premier. C'est toi qui nous as aimés le premier. Alors c'est pour ça que nous pouvons aimer. C'est toi qui es venu te donner en sacrifice le premier. Alors nous pouvons donner du temps pour les autres. C'est toi qui es venu aimer au-delà de la haine qui était contre toi. Alors nous pouvons avoir la patience envers nos ennemis. Et nous nous devons d'avoir de la patience envers ceux qui nous sont le plus proches. Merci Seigneur pour l'œuvre incroyable
incroyable parce que le monde ne pourrait pas le croire, mais nous le vivons et nous le voyons. Merci pour cette œuvre extraordinaire, Seigneur, l'œuvre de ton Saint-Esprit dans chacun d'entre nous. Alors viens, Père, nous allons te le demander à la fin de ce culte à nouveau. Remplis ces vases d'argile que nous sommes, pour que nous puissions te servir avec gloire. Impacter, Seigneur, ceux qui nous entourent, pour ta gloire, afin que ton nom soit glorifié et que les miracles s'accomplissent au quotidien. L'encouragement que tu nous donnes, donne-nous d'encourager au nom de Jésus. Amen.